Eh bien bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net. Après quelques jours sans écrire, sans parler, sans dire quoi que ce soit, me voilà de retour. Et eh bien, euh, donc le site mécaniqueuniverselle.net essaie de démontrer que l'humanité évolue progressivement vers son ultime perfection. Nous, nous évoluons depuis que nous nous sommes séparés des autres primates vers cet état de perfection qui concerne les siècles qui arrivent. Il faudra encore quelques siècles d'évolution, 3, 4, peut-être 5, 6 siècles d'évolution. Mais on atteindra cet état qui est pour l'instant impossible même à imaginer. Pas plus que les êtres humains du XVIe siècle, il y a 400 ans par exemple, pouvaient imaginer ce que nous sommes en train de vivre. Voilà, que simplement ce vélo qui est devant là, ils pouvaient pas, ils auraient jamais pu concevoir que ça pouvait exister, que ça existerait, que ça existerait, que le caoutchouc, etc., etc. Donc voilà, que les voitures qu'on entend au loin existeraient, que les avions existeraient, qu'on vivrait comme on vit. Et donc pas plus, nous ne pouvons imaginer ce qu'il en sera dans 400 ans, quand l'humanité aura atteint son ultime perfection. Comment elle gérera cet état où l'homme ne sera plus un loup pour l'homme, où tout être humain qui arrivera sur cette planète sera éduqué, choyé, mais de façon à n'avoir aucune pathologie et pouvoir être fraternel avec tous les autres êtres humains. Pourquoi on atteindra cet état? Eh bien, seul l'avenir le dira. Pourquoi on doit atteindre cet état? Quel est le sens de cette évolution? Pourquoi nous nous sommes séparés des autres primates pour arriver à ce que nous sommes? Voilà. Et pour cette première vidéo de la journée, nous sommes dimanche 15 ou 16 juillet. Je voulais avoir une petite pensée pour Antonin Artaud. C'est comme ça. En roulant tout à l'heure, en vélo, j'ai pensé à lui. Des choses m'ont fait penser à lui. Voilà, j'ai pensé à une scène qu'on m'avait dit, je ne sais pas si elle est réelle, mais Antonin Artaud qui s'échappe de... Il était dans un asile psychiatrique à la fin de son existence, et il s'en échappe et il, il, est, il est tellement confus et tellement désemparé qu'il se retrouve devant un endroit où il y a une conférence qui, qui parle de lui, et en fait on lui interdit l'entrée parce qu'on ne sait pas qui il est, etc. Et c'est une conférence. Alors je ne sais pas si cette anecdote est vraie ou pas, mais j'ai pensé à ça tout à l'heure en venant. Voilà, et je me suis dit, ben, c'est l'existence, c'est comme ça fait partie de l'existence. Ces choses comme ça qui font que il faut... L'amour, en fait, on ne le reçoit pas de notre vivant, pour certains artistes par exemple. C'est après, c'est plus tard, bien plus tard, que cet amour apparaît et qu'ils reçoivent de l'affection, de la considération, qu'on les comprend, etc. Et
Et bien c'est comme ça, c'est la vie, ça fait partie de la façon aussi, une des façons dont on existe. Il faut accepter ça, de la façon dont ça se présente. C'est comme ça. Alors pour moi, ça donne du crédit au fait que, eh bien, on a, il se passe quelque chose après la vie. Voilà, je ne sais pas pourquoi, mais ça me donne la conviction que la vie ne s'arrête pas à la vie telle qu'on la pense, qu'il y a autre chose. Donc, j'acquiesce aux idées de toutes les grandes spiritualités en fait. Parce que même les spiritualités asiatiques qui parlent de la renaissance constante, du fait qu'on renaît, etc., qu'on traverse des cycles de renaissance pour atteindre la perfection. Voilà, ben, finalement, sur cette planète, sur les 8 milliards d'individus que nous sommes, je pense que plus de 7 milliards ont cette conviction, au fond, ont cette intuition, ce sentiment, cette sensation. Voilà. Je pense qu'elle est innée, ce sentiment qu'il y a, que la vie ne s'arrête pas à la vie. Et peu importe hein, que ça soit vrai, que ça soit ça ou pas, on n'a aucun moyen de le savoir. Et rien que ça, rien que le fait que la vie se soit organisée, que la création, que dans la création la vie apparaisse, et que la vie ait devant elle ce mystère hallucinant, ce mystère incroyable, parce que la vie aurait pu être faite sous un autre angle, par exemple, fait que ben, on meurt, mais on arrive à transmettre ce qui se passe après la mort, s'il se passe quelque chose, et que voilà, ça aurait très bien pu être comme ça, ou qu'on voit l'autre versant de la vie, je ne sais pas, ça aurait très bien pu être conçu sous cet angle-là. Mais le fait qu'il y ait ce secret, ce mystère qui est insoluble, quoi. Ça donne une force à la puissance qui a créé cet univers et la vie et l'organisation telle que la vie se fait, telle que ça fait, c'est plus que génial, quoi, le principe qui a créé cette existence. Voilà, donc je vais arrêter là sur cette vidéo. Merci de votre écoute. À très bientôt.